Salut à tous. Mes amis, on se retrouve à la demande générale pour les réactions live des chapitres 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925. Je vais les faire en bloc, mais après on s'arrête, hein. Arrêtez s'il vous plaît, parce que là c'est plus possible. Déjà que moi pour faire des vidéos ici, là c'est galère de ouf, d'autant plus que mes voisins du dessus, je sais pas pourquoi ils font une grosse fête, ils tapent de partout, ils gueulent de partout. Et il faut réaliser que je suis tout en haut de mon immeuble. Il n'y a pas de voisin dessus. Cherchez l'erreur, hein. Bon. Donc bon, vous allez peut-être entendre des bruits durant la vidéo. Ça, c'est chiant. Mais avec le petit micro, bon, je ferai en sorte que voilà, les bruits de fond, on les entendra pas trop. Allez, je sais pas trop comment attendre Yami, mais il les a mis dans la liste des chapitres potentiellement intéressants pour des réactions live. Mais il n'y avait pas non plus, si vous voulez, il fait des petits ratings, on va dire, hein. Il les note en fonction de l'intérêt, de la hype, hein, voilà. Et cet ensemble de chapitres, il me les a toujours conseillés, mais c'était jamais vraiment sans que ce soit des flammes, des grosses flammes. Ça veut dire, bah, c'est intéressant, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus l'immense révélation du siècle. Euh, Bah go, hein, qu'est-ce que j'attends. Oui, autre chose, regardez ce setup qui est de meilleur en meilleur. Je suis presque bien installé, vous vous rendez compte? Je suis presque pas en train de me niquer le dos. Donc ça c'est bien. Et en plus de ça, je peux directement voir sur la caméra si la résolution, enfin la luminosité, le gamma, comme on dit, hein, l'exposition, est pas mal. Et voilà, je pense que là c'est pas mal. Et ben les amis, c'est parti. One Piece, chapitre 919. En avant. Ah oui, et puis alors pour ceux qui aiment bien mes doublages, alors là les amis, vous êtes pas prêts, je vais mettre le paquet. Chapitre 919, les ruines du château d'Oden. Oden, Golden Oden pour les vrais savent. Golden Oden, si je leur dis ça, vous savez de quoi je parle. Mini-aventure lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 46, le dernier chapitre. Retenez bien, fermez vos gueules là-haut. Ces visages, seconde partie. Retenez bien ces visages. Ah, ça, j'adore quand on me dit ça, parce que ça veut dire qu'il va se passer un truc avec eux après. Équipage d'Idéo. Idéo. D'ailleurs, Blue Gilly, il est avec Idéo, hein? Je crois bien. Équipage des Tontata. Léo. Je vous jure, c'est toujours comme ça, putain. Dès que je commence une vidéo, il y en a un qui sort. Mais dégage, dégage. Et attends, l'ascenseur. Non, c'est chiant parce que non seulement c'est un peu gênant, parce que moi j'aime bien être tranquille quand je fais une réaction live, ou parce que j'aime bien avoir voilà, mes propres des réactions spontanées et authentiques. Sinon c'est pas drôle. Et quand il y a un public, c'est pas top. Enfin, disons un public qui n'est pas adapté, ça me fait chier. En plus de là, il me casse encore plus les couilles ceux-là. Nouvel équipage des géants, Ajrodine, donc on a vu dans les mini-aventures, enfin dans les différents quatrièmes de couverture de chaque chapitre, on a pu voir les membres de l'équipage de Ajrodine, le nouvel équipage, avec, avec le charpentier, avec tout ça, la vigie, tout ça c'est sympa. Et la flotte Yonta Maria, Yonta, Yon, du coup, pour ça qu'il y a marqué un 4, parce que là il y a un 4. Armada Yontamara, Orlambus, et on a vu qu'il y avait aussi un Columbus dans son équipage, donc c'est intéressant. Ok, ok, ok. Bon, allez, après cette très très longue intro, ça part. Tu n'as aucun ordre à me donner, je suis Shinushi de l'équipage des 100 bêtes. Ah oui, oui, alors ça c'est un truc de fou, ça me rend dingue. C'est des nuls, c'est des nuls. Les Shinushi, zéro, nul, à part Hawkins, mais Hawkins il était déjà là avant. Hawkins il était déjà établi dans l'histoire, donc il était déjà stylé. Les nouveaux là, oh là là, Bolbed là, ouf, catastrophe. Pourquoi Speed obéit-elle à cette gamine? Bah, c'est son pouvoir de contrôle des animaux, c'est un truc de fou en fait, c'est un truc de fou ce truc là. Je compte sur toi, Wami. Euh... mhm. Ah d'ailleurs, autre chose, petite parenthèse quand même. Je trouve que l'animé est excellent, mais les gifters et tout ça, ils sont pas beaux. Et il y a un problème avec l'animé, c'est que les couleurs des gifters, mais c'est pas forcément la faute de l'animé, hein, c'est les couleurs que Oda, c'est les directives d'Oda, hein, les couleurs, je crois bien, hein, c'est jamais vraiment l'animé qui fait ce qu'il veut. Bon, après, pour des personnages très secondaires, je pense qu'il s'en branle, mais à mon avis, des personnages nommés, à mon avis, la couleur de cheveux, tout ça, c'est des trucs.
qui proviennent des directives d'Oda. En revanche, pour tout ce qui est Holden, Speed, ils sont pas beaux. Franchement, ils ont des couleurs criardes. Ça jure avec. Déjà, leur design est ridicule. Il est fait pour être grotesque, hein. Le mec avec les oreilles de souris. La meuf, c'est une centaure. D'ailleurs, c'est une centaure. Alors, c'est un animal. C'est un Zoan. Mais c'est une centaure. Ça, je comprends pas. Pour moi, c'est un Zoan mythique. Si c'est une centaure. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Il est naturel qu'un vassal protège son seigneur. Aniki, alors, elle, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle, là, ouf. Le personnage, mille fois plus kawaii que. Enfin, mille fois plus intéressant dans le mode kawaii que Chopper. Parce qu'elle est ultra touchante, elle est super mignonne comme petite fille. Et Luffy, du coup, il devient un peu responsable. J'aime bien les rapports qu'il entretient avec la petite. Super touchant aussi quand elle pense à Ace. Ça, c'est très bien, putain, c'est super bien. Putain, c'est pas une réaction live, c'est une review, là. Merde. Je n'oublierai jamais le goût de Shiloko et de la pomme que j'ai mangé aujourd'hui. Ah, ils sont remplis la panche, j'espère, avec le, le chariot. Je donnerai une pomme à mon maître. Salut ce violon-né de ma part. Je rendrai le chien sans faute. Je garde encore un peu le katana. Sans ça, j'ai les pèlerins samouraï. Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Putain, le fils qui se prend pour un samouraï. Le fils, c'est 12 ans. Non, même pas 8 ans. Il joue au samouraï. Il est à Wano, il y a Kaido, il sait que c'est la merde, hein. Mais il va quand même jouer au samouraï, il se bat avec le sabre. Qu'est-ce que c'est drôle, putain. C'est vraiment très drôle. Et je fais un petit. Attendez. Et voilà, oh, tout va tomber. Tu l'utilises même pas. D'ailleurs, montre-le-moi. Oui, pourquoi il veut pas le montrer? Ça, c'est parce qu'il est ensorcelé. C'est un truc de fou. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est parce qu'il est ensorcelé. À bientôt, Tama. Waf waf. Allons-y, en fait, t'étais pas un chien asservi par la Dango. Bah si. Non? Non, c'était le sien. Il était apprivoisé de manière classique. Luffy Taro-san. Non, c'est mieux, c'est un petit gamin, je lui donne une voix. Luffy Taro-san, j'ai 8 ans. Merci pour le navire abondance. Oh, wow, ils ont tout donné. C'est la première fois que je vois un tel festin, un papier est heureux, je peux mourir tranquille, gna 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 gna. Les bonnes actions. Alors, Trafalgar Law, me rappelle, c'était la voix de. Excellente voix française d'ailleurs. Quel dommage qu'il ait plus sa même voix parce qu'il est retourné chez les Belges. Enfin bref, peu importe. Et les doubleurs français sont peut-être plus chers. Mais là, Tori, ils se foutent du monde quand même là. Les bonnes actions des pirates me donnent la gerbe. On a fait une bonne action. Luffy. C'était un pillage, non? Désolé, j'aimerais bien voir le château d'Oden au moins une fois. Ces ruines sont censées être inhabitées. Qu'est-ce qu'il y a bien à avoir à faire? Le Fitalo et ses amis sont des gens bien, mais je ne peux pas baisser ma garde. Une fois arrivé, je pourrais rentrer seul. Ne vous en faites pas. Kikou, t'es une chic fille. En plus, t'es forte, t'embête pas. Non, elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose, mais en même temps, on avait l'impression qu'elle n'était pas sûre vraiment à 100% de comment utiliser, enfin, comment se battre. Enfin, de comment réagir à une situation qui demande un petit peu de punch et de réactivité. Capitale des fleurs. Qu'est-ce que. Le sac au cou? Moi, maîtresse, c'est fermer l'entrée du pays pour protéger le pays. Très bien, le Kaikoku alors. Moi. C'est quelque chose de pas de bien du tout qui te fait entrer une mauvaise personne. C'est les pays étrangers envers Wano pour plein de choses. Je dis ça parce qu'elle parle mal, c'est une gamine. Mon doublage est mauvais. Cependant, il y a longtemps, un groupe de gens pas très malins a essayé de le faire. Oden et les 9 hommes au fourreau rouge. Oh, ça me plaît bien. Déjà, quand il y a un des groupes de mecs avec un chiffre devant, c'est genre les trois mousquetaires ou les quatre garçons dans le vent, c'est stylé. Ça veut dire que, voilà, il y a un groupe avec des. Hein, c'est stylé. Bon, vous avez compris. Genre les trois calamités, les quatre Sweet Commander, vous voyez, hein, ça veut forcément dire que ça annonce des duels. La maîtresse, enfin après c'est peut-être c'est des mecs morts, hein, mais on s'en fout. Flashback peut-être. La maîtresse ne nous avait pas autorisé à répondre. Tiens, là voilà, c'est oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a un long cou. Mais tout cela, ça date d'il y a 20 ans. Il y avait un héros qui a battu ces méchants samouraïs. Le shogun Orochi. Oh putain, oui, il s'est inversé, ils sont en train putain, la propagande dans les enfants, là, c'est pas bien. Le Ninryu de Orochi. La technique à deux tranchants. Oh, c'est un sabreur avec deux lames. Ou alors peut-être, parce que ce serait Nitoryu, mais. Putain, mais j'entends des explosions, je sais pas si vous avez entendu. Tiens, je suis mort. Il y a 20 ans, tous les méchants sont morts. Wano est devenu le pays le plus paisible qu'on le connaît aujourd'hui. Ça me rappelle Snowpiercer avec Tilda Swinton dans le métro, là, dans le train, quand elle apprend aux enfants. C'est terrible. Orochi-sama est aussi un lâche. Oh là là, attention. Kiyoshiro Dono, vous parlez trop fort. Tais-toi, imbécile. Fais pas la poule. Attends, lui, non, j'ai un peu de renard. Ça. Fais pas la poule mouillée, j'ai juste dit la vérité. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on m'entende?
Il y a 20 ans, il paraît que l'épouse d'Oden a rendu l'âme en prononçant ses dernières paroles devant le château en feu. Changeur du clan Kurozomi. Kyoshiro, le somnolent. Il est extrêmement stylé. Il a un sabre avec une garde carrée. C'est stylé. Tuer la lune, qui ne connaît pas l'aube. Si cette volonté se réalise, que 9 ombres soient projetées sous le clair de lune lorsque les chevaux du temps aura évidé 20 années. Et l'aube aveuglante tu connaîtras. Mort par la folie est un suffixe sur la formule du nom masculin Kyoshiro et également le nom de personnage de Gintama. Oui. Oui, merci. Orochi Shogun a interprété cette malédiction désespérée comme ceci. Comment l'a-t-il interprété, le mec qui pionce? Ah oui, voici comment. C'est Robin. C'est Robin. Robin, bien Robin. C'est bien Robin-san. Robin-chan. Oh là là. Robin-chan. Dans 20 ans, 9 samouraïs reviendront entre les morts au clair de lune pour accomplir leur vengeance en te tuant et procéder au Kaikoku de Wano. Et dans 20 ans, c'est cette année. C'est de ça que Orochi Shogun a peur et que les esprits du clan Kozuki viennent le tuer. Non, que les esprits du clan Kozuki viennent le tuer. J'aimerais bien les affronter. Lui, il a l'air d'être un petit peu fou et sympa. J'aime bien. Comme si les morts pouvaient faire quoi que ce soit. Ah non, genre c'est un mec cynique, il y croit pas. Bon, remarque, elle est morte. Quand il va croiser Brook, il va avoir une syncope. Les samouraïs du clan Kozuki ont été acculés à l'intérieur du château et tous ont été brûlés vifs il y a 20 ans. Je suis pas en train de me persuader du contraire à ce moment-là. Ok. On est arrivé. On est arrivé. Wano, Kuri, ruine du château d'Oden. Stylé, très stylé. Il n'y a pas de château. On avait bien dit des ruines, non? Oh, Kiku qui pleure, non. Qu'est-ce qui lui prend? Zoro a disparu. Zoro Juro. J'adore les noms qui se donnent. Je me demande ce qu'il va de. Alors, c'est Flanosuke, Usopachi et Robin, je sais plus quoi. Il arrive à même se perdre en étant sur le chien. Oh putain, le boulos, le boulet. C'est un peu le guide comme endroit. Ça fait 20 ans que personne n'est venu. Des tombes. Oh! Ils sont pas morts. Les 9 samouraïs sont pas morts. Raizo. Mais c'est un ninja, Raizo. Vous foutez de ma gueule. Raizo est-il un vrai ninja? Momo. Bon. Lui, s'il était mort. Kinemon. Kanjuro. Kanjuro et Kinemon qui ont des pouvoirs fous parce que c'est des espèces de paramécia créateurs, enfin productifs, mais en même temps ils transforment. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de transformer un objet d'élément vivant de base. C'est-à-dire un caillou et l'autre c'est des dessins. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre comme concept. Pourquoi y a-t-il des tombes alors non, ils sont morts ou quoi? D'ailleurs on n'a pas réussi à les contacter. Où est Kinemon? Je pensais qu'il nous attendait ici, il n'est plus là depuis longtemps. Plus là? Il sortira peut-être cette nuit. Hier aussi, ils sortent toutes les nuits. Quoi? C'est quoi cette façon de se montrer comme un fantôme? Pourquoi il y a ces tombes? Cache le morceau, tu me cacherais pas quelque chose? Ce n'est pas à moi d'en parler. Ah là là, Fichtre. Oh bah c'est lui, Fichtre, il n'y a que lui qui dit ça, il n'y a que lui qui s'exprime comme ça. Encore aujourd'hui, j'ai bien cru ne pas pouvoir quitter les toilettes avant la nuit. C'est vraiment dur. Ça va un peu. Luffy, non, vous êtes arrivé sain et sauf. Navré de n'avoir pu vous accueillir. J'ai attrapé une diarrhée caraminée par inadvertance. Vassal du clan Kozuki, Kinemon, le renard de feu. Kin! Ouf! J'aime bien qu'il est vivant, Trafi! Quand est-ce que j'ai dit qu'il était mort? J'ai juste dit qu'il sortirait sûrement des toilettes cette nuit. Arrête de tourner autour du pot! C'est qui? Kin-sama! Oh, ok, elle le kiffe. Donc du coup, les Zoro, non? Ok, bon, on reste sur Tashigi. Ok. Ah, déjà 13 minutes, oh putain! Wow. Vous étiez rentré, je voulais tellement vous revoir, je ne tenais plus en place. Kiku, qu'est-ce que tu fais avec eux? Pourquoi ne vous êtes pas montré plus tôt depuis votre retour? Pourquoi ne vous êtes pas montré depuis votre retour? Quelle froideur alors que je m'inquiétais pour vous. Et comment va Momonosuke-sama? Quoi? Vous connaissez? C'est plus que cela à mon avis. Hein, Kinsama? Alors, ces gens sont... Que raconter à qui? Ah, Kiku, ce sont des alliés très puissants. Ah, l'autre, j'aime pas. Le retour du pervers. Oh, la fille, t'es arrivée sans problème. Regarde, j'étais en train de. Regarde, il est en train de muer. Regarde, j'étais en train de m'entraîner à l'épée. Ah, maman, t'étais là aussi, le vieux Inu aussi. Ah bon? Ah bah oui, c'est vrai qu'il l'avait laissé à Zo. Ouais, non, je sais plus. Ah non, mais je sais plus là, j'ai oublié. Momonosuke-sama, je suis content de vous retrouver en pleine forme.
Oui, Kiku, ça fait très longtemps. J'aime bien vous faire des voix qui n'ont aucun sens. Comment, Momo? Attendez, le Fitaro-san, c'est offensant, cette personne est... C'est bon, Kiku. Oh, 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 yes! Oh, c'est fou! Enfin, putain, enfin, l'équipage au complet. Ah, vous savez pas à quel point... franchement, ça fait plaisir, là. La fille, tu vas bien, tant mieux. Et il y a Carotte avec eux. Bah oui, techniquement, c'est normal qu'il y ait Carotte avec eux, mais vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je trouve que Carotte, elle avait parfaitement sa place dans l'équipage. Et voilà, si vous avez vu ma vidéo sur Whole Cake Island, vous connaissez mes arguments. Sanji Deno, vous êtes revenu dans l'équipage. Oh les gars, Nami, ouais. Vous en avez mis du temps. Brûle Luffy. On est parti te chercher jusque dans les fonds marins. Ah oui, alors attendez, moi je veux voir la. Parce qu'en vrai, il y en a deux qui se sont pas vus depuis hyper longtemps. C'est Zoro et Sanji. Ça va faire comment ça va se passer? On a trouvé ta vivre card. Donc on savait juste que t'étais vivant. On a fini par réussir à contacter Kinemon et à arriver ici tant bien que mal. Yo ho, 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 ho. Vous avez fait quoi de Beppo, les gars? Avec sa diarrhée, il ne sort pas d'émission. Lui aussi, il a une diarrhée. Putain, mais c'est la tourista en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ou alors c'est l'eau de la rivière. Parlons à l'intérieur. On a volé des provisions saines à la plantation. C'était toi le voleur? Et non pas Shuten Malo? D'ailleurs, c'est qui Shuten Malo? Bref. Ah, quelle pièce pourrie, navré, mais c'est sur notre base. Merci à tous d'être là, ça c'est Kinemon. Avant toute chose, il y a quelque chose en plus de l'identité qui nous est caché, il faut l'expliquer maintenant. Vous avez beaucoup de secrets. Ça c'est Luffy. Dépêchez-vous de tout nous raconter, vous êtes nos amis. J'aime bien comment il dit ça en l'engueulant. Vous êtes nos amis. Alors maintenant, vous nous dites la vérité. Oui, le plus, pardon. En vérité, c'est une histoire difficile à croire. Je fais un peu la voix du Schtroumpf à lunettes, vous trouvez pas? Dans le vieux dessin animé. Vous connaissez Kanjuro et raison. En ajoutant, n'est-ce pas? En ajoutant, nous trois, ça fait 5 personnes. Pour dire sans détour, nous sommes des humains du passé. Quoi? Nous avons traversé le temps. Vous vous rappelez la théorie que j'avais faite dans notre interaction live de la rêverie? Ah, c'est fou ça. C'est Sanji, Zoro et Luffy, c'est Gold Roger et les deux Gorosei. Bah là, c'est ça en fait. Depuis Wano, ça n'a pas de sens. Depuis Wano d'il y a 20 ans. C'est fou. C'est fou ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-vous. 920. J'aime Oden. Alors là, on voit Zoro et Sanji qui sont en train d'imaginer un peu une fantaisie de leur requête de Goemon de Nara. Sanji et Zoro se battant même en rêve. Mais j'aime bien, c'est que Sanji il a vaincu Zoro et du coup, lui, il imagine Nami qui lui tombe dans les bras. Et, et pour Zoro, c'est juste ouais! Et il y a Chopper quand même. Bande de cons. Mais attendez, on n'a pas vu une vraie réaction des deux. Wano Kuri, ruine du château d'Oden, bien que le vrai nom de ce château soit château de Kuri, il était surnommé château d'Oden. Ok, bon, si vous voulez. Les habitants adoraient Oden-sama, c'est pourquoi. On va mettre un petit peu comme ça, parce que sinon j'ai un peu mal. Les habitants d'Oden-sama adoraient Oden-sama, c'est pourquoi. Ils appelaient le château ainsi. C'est lui le père de Momo, exactement, exactement. Momo il parle comme Kinemon, il essaie de l'imiter. Euh, Notre seigneur Oden-sama était une personne inouïe, bien qu'il fût le fils du shogun de Wano, le seigneur Sukiyaki Kozuki. Ah, ok, putain. C'est un esprit libre qui n'hésitait pas à recourir à la force à tel point qu'il fut exilé de la capitale des fleurs. Cependant, à cette époque, il y avait une région de Wano considérée comme totalement sauvage. Les criminels et ronins chassés de leur village s'y retrouvaient, et se regroupaient pour piller et tuer. Le sang coulait tous les jours. Ah, sympa. J'aime bien l'idée. C'était, ouais, ok. C'était un endroit abominable. Il met des liaisons là où il n'y en a pas. Si abominable que même le shogun avait décidé de l'ignorer. Gozaru. Cet endroit était Kuri. Ah, donc Kuri c'était le bordel avant, ok. Donc c'est leur base, c'est de la merde, quoi. Ah, le jeune seigneur Oden choisit par hasard d'y aller. Et engagea le combat contre un homme gigantesque nommé Ashura Doji. Ashura? À mon avis, c'est pas anodin. À mon avis, c'est pas anodin. Bref. Qui était considéré comme le pire de tous les scélérats de la région. Mais Oden Sama le vainquit.
Peu après, il rassembla les voyous locaux et leur donna une chance de s'extraire de leur criminalité, n'est-ce pas? Il les força à travailler à l'édification de la ville de château. Il élabora la plantation Utopie pour qu'elle profite à tous. Et il créa un village libre et vivant dans lequel les rires ne s'estompent jamais. Après quelque temps, le shogun Sukiyaki lui octroya le titre de daimyo. Ça c'est long, la voix de Kinemon, j'en peux plus là. Il avait 20 ans, c'est une prouesse extraordinaire. Et je suis content d'avoir pris cette voix à mon avis, parce que là il va faire que parler à mon avis dans ce chapitre, il nous raconte l'histoire. Et il construisit Kano et Kei. Il se rapprocha du village des gens. Oden-sama avait pour habitude de dire on est trop à l'étroit ici. Waouh, waouh, un vrai diplomate. Sérieux les gars. Où est-ce qu'ils sont passés? Putain, il était pas là, Zoro, je suis con. Zoro était pas présent. Donc on a encore la chance d'avoir une retrouvaille Sanji Zoro avec un peu peut-être d'émotion ou de rire, on verra. Je préférerais un peu d'émotion pour une fois quand même. Bref. C'est incroyable que ce Komainu, parce que moi je rêve d'une scène où Zoro et Sanji seront complices après tant d'années. Pour moi, c'est l'un de mes plus gros souhaits dans One Piece. Qu'ils arrêtent un peu de se chamailler pour une fois et voilà. C'est incroyable que ce Komainu. Mais non, c'est pas Kineman. C'est incroyable que ce Komainu ait pu se perdre alors que j'étais dessus. Ah, des quais, peut-être que je devrais prendre le bateau. Wanokure. Wanokure. Je t'avais dit que je prends. Maintenant, pour cet arc-là, je vais prononcer correctement en japonais, un peu, vous voyez. Pour Oden-sama, Wano. Ah, alors, ça, c'est le chien. Pour Oden-sama, Wano était un petit peu trop à l'étroit. Quelle nostalgie, je me rappelle maintenant, cette plage. Waf waf. Nous avons dérivé jusqu'ici, waf. C'est un chien. Et nous, on appelait le chien qui parle, et moi, nous, on appelait le chat qui parle et le chat qui parle. Tout le monde avait peur de nous. Tout le monde sauf Oden-sama. Ah, il y a Siciliane et les trois mousquetaires. Yes, ça fait plaisir. Duché de Mokomo, roi de l'aurore. Duc Inuarashi. Ou Caborage en VF. Caborage. Ok. Vous devriez tous avoir honte. Oh, Nekomamushi. Le bro. Regarde-le avec sa petite tête. Avoir peur de ceux qui ne vous ressemblent pas ne fait que souligner votre ignorance. C'était lui notre sauveur, il est un héros. C'était lui, notre seigneur et maître. Quelle histoire cruelle. Non mais non, pas du tout, attendez. Barbe Blanche fut charmé et Roger captivé par ce samouraï de Wano. Notre bien-aimé Oden-sama décida en criminel dans la capitale des fleurs. La mort héroïque de l'héroïque Oden-sama date d'il y a 20 ans. Pour nous, ça ne fait que quelques mois. Oh ouais, putain. Le dernier moment du brave guerrier Oden Kozuki, quand je ferme les yeux, je peux les revoir comme s'ils s'étaient passés hier. Quel homme extraordinaire. C'est plutôt impressionnant que vous y échappez une telle situation, mais à ce moment-là, plus personne n'était de notre côté, en désespoir de cause, nous nous sommes échappés. Mais comment ils ont fait? Nous avons quitté le lieu de l'exécution pour le château d'Oden. Sur le chemin, les Kamamushi et Nuarashi commencèrent à se battre et furent capturés par l'esprit d'Orgie. Ok. Attends, il faut que je relise un truc là. D'accord. Mais il manque pas une page là, je comprends pas. Ah, mais il doit manquer une page parce que il me manque un truc sur l'histoire de Oden là, je comprends pas. Ce site il est bien, ce serait une première s'il manquait une page. Mais quelle histoire cruelle de quoi? Je comprends pas. Pourquoi il est mort en criminel? Parce qu'il s'est allié avec des criminels? Il a été nommé daimyo. Quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a battu Ashura. D'ailleurs, Ashura, j'ai même pas bien regardé. Bon, non, il a pas 9 bras. C'était ça que je voulais voir. Ok, on enchaîne, on enchaîne. C'est une réaction live, après ça va mûrir, c'est pas grave, s'il y a des choses qui m'échappent, je vais relire, vous inquiétez pas de toute façon. Dans les commentaires, je suis sûr que d'ailleurs vous allez m'aider. Euh, Décédé en criminel dans la capitale des Flandres, mais pourquoi?
Ouais, donc on nous explique que c'est un esprit libre, c'est quelqu'un qui, en dépit du fait qu'il était, c'est ça, on nous a dit le fils du shogun, il aurait pu avoir plein de, je sais pas, de prérogatives, enfin vraiment de privilèges, mais voilà, lui, il a voulu faire cette utopie, mais on a l'impression que c'est vraiment un guerrier philosophe, ce Oden, et qu'il, avec beaucoup de bonté et d'entreprise, de créer un monde meilleur. C'est ça un peu qu'on nous montre qui était ce personnage. Ok. Ok. J'ai du mal à tout saisir, là, je dois vous l'avouer. Sur le chemin, Nekomamushi et Inuarashi commencèrent à se battre. Ils furent capturés par les sbires d'Orochi et nous avons cru leur vie perdue. Mais à ce moment-là, les pertes n'étaient pas plus importantes. Il nous fallait absolument arriver au château. Orochi, qui avait orchestré la chute du clan Kozuki, allait sûrement s'en prendre à la vie de Momonosuke-sama. Cependant, Kaido avait anticipé. Ok, donc là, je pense qu'on voit les trois calamités. Ici, là. On voit Jack, on voit deux autres mecs. Je sais pas qui c'est, du coup. Mais ils ont l'air stylés. Il y en a un, on dirait un peu Pika, c'est marrant. Et Kaido, jeune, donc il a pas de barbe. Je comprends ce qui est en train de se produire. C'est que Kaido, c'est Gengis Khan, quoi. C'est un Mongol. C'est un guerrier mongol, quoi. Vu sa gueule, franchement, on dirait le méchant dans Mulan, hein. Vraiment, je vous dis, pour moi, c'est un Oni, ok, c'est un Oni, mais voilà, le château brûlait. Ah oui, et donc là, on en voit un cinquième, Kanjuro, Kinemon, Raizo, Ozuki, non, c'est plus enfin, la meuf, pardon, et un mec avec un chapeau. Je suis sûr que le Tengu, il était allié de Kozuki. C'est sûr. Le Tengu dans la forêt. Monosuke-sama et sa petite sœur Yorishima étaient coincés à l'intérieur du château avec leur mère, Dame Toki Kozuki. C'est difficile à croire, mais il est impossible pour les hommes de retourner dans le passé. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les Toki-sama étaient niés il y a fort longtemps. Par contre, on ne peut pas aller dans le futur. Il est impossible pour les hommes de retourner dans le passé. Par contre, on peut aller dans le futur. J'aimerais voyager de plus en plus loin dans le futur en utilisant le mystérieux pouvoir du Toki Toki. Oh là là, alors non! Alors là, c'est fou. Là, c'est incroyable. Si tu me sors un flux démon qui peut te faire te propulser dans le temps, on n'a jamais vu ça. Ça sort de toutes les catégories connues à ce jour des paramécias. Ce serait un paramécia, c'est sûr. Bon, le Logia du temps. Alors là, incroyable. Ah bah ouais, bah faut attendre que Orochi devienne vieux et puis c'est bon. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Leur mère, Dame Toki. Donc Toki, c'était la maman. Et elle peut, c'est elle. Le Toki Toki, c'est elle. J'ai enfin atteint la destination finale de mon voyage, Oden-sama. Mais il y a le mec avec le chapeau là. C'est Scopper Gaban. On m'a dit qu'il n'était pas dans l'arc. Je vais donc rester ici. Pourrions-nous l'arrêter si nous sautons vraiment dans le futur? C'est pas le mec qui parle à Crocus là? Le mec qui parle à Crocus, les vrais savent. Oh, peut-être que je dis de la merde là. Nous exaucerons le souhait de Oden-sama Sankouferi, nous écraserons Orochi et Kaido et ouvrirons les frontières de ce pays. Je laisse Momonosuke sous votre protection. Qu'est-ce que... Est-ce un rêve? Où sommes-nous? Où est le château et l'incendie? Et Toki-sama? Où est Yori-sama? Où est mère? Dis-moi Kinemon, des vieilles tombes. Le pouvoir de Toki-sama était donc réel. Nous sommes à Wano, 20 ans après cet accident, mais c'est un truc de fou! C'est des choses qu'on. Ça ouvre une toute autre dimension, sans mauvais jeu de mots, parce que la dimension du temps, mais ça ouvre à une toute autre dimension de narration, là. Retour dans le passé, dans le futur, vous voyez ce que je veux dire? Là, si on commence. Voilà, faut pas en abuser. Attention, faut pas en abuser. Mais par contre, c'est intéressant. Le récit prend une tournure complètement nouvelle, là. Une sorte des personnages qui viennent du passé, tu vois, à part Brooke, qui avait un peu fait ça, on va dire. Nous étions réellement en territoire inconnu. Nous avions voyagé dans le pays, ok.
Il y avait des usines tout alignées, innombrables colonnes de fumée, ok. L'eau était invivable, ok. Bon. Momonosuke, je suis Jibuemon de Kibi, ancien vassal du shogun. 20 ans, cela fait 20 ans que j'attends ici. J'ai cru aux paroles de Tokisama. Mère, le dernier mot de Tokisama indiquait que le clan Kozuki se vengerait dans 20 ans. Je ne croyais pas, mais vous pouvez te dire, pas un seul de vos corps. Vous, les 9 hommes fourreaux rouges, n'a pu être retrouvé. Ouais. Même si, avec une infime chance, nous sommes préparés à vous accompagner au combat, dans lequel vous réapparaîtriez après 20 ans, et le dirigeriez la riposte contre Orochi, tous ceux qui ont la volonté de se battre. Peu importe où ils sont, ce qu'ils font, ont tous la volonté. Ils sont, et ceux qu'ils font, ont tous la marque de la lune tatouée sur la cheville, et attendent votre retour. Incroyable que 20 années aient passé, et que nous avons toujours des alliés sur lesquels compter. Nous ferons de notre mieux. Nous avons confié à Kiku le soin d'étudier l'ennemi. Quant à nous quatre, nous sommes partis recruter les renforts, comme vous le savez déjà. Mais quitter le pays est un crime. Nous furent repérés et poursuivis. Parce qu'aucun de nous... Ah, et là, on retourne sur voilà, les trucs qu'on avait vus. Voilà. Quand ils se sont barrés. Parce qu'aucun de nous n'avait la compétence de navigation sur le chemin de Zo. Nous échouâmes immédiatement et perdîmes. Nous nous échouâmes immédiatement et perdîmes notre navire. J'ai bien quand il emploie le passé ça. Là, il se sépare de Raizo. Il a fallu de peu et nous dérivons jusqu'à Dressrosa. Là, nous fûmes traqués par Doflamingo qui était de chez Kaido. Ok, on reconnecte un peu tout. Nous sommes séparés de Kanjuro. Là, on perd Kanjuro. Vous inquiétez pas pour moi. Punkazar, César était là. Je fus démantelé par Lodono, qui est maintenant notre allié. C'est vraiment une situation totalement. Une situation désespérée. C'était une situation désespérée. Et c'est là que je vous ai rencontré. D'accord. Merci de nous reconnecter un peu tout ça à l'histoire qu'on connaît. Voilà, ça on connaît. Ah oui, quand il a la tête à l'envers, c'est vrai, c'est vrai. Et quand Brooke se battait contre un torse, putain, à l'époque il faisait un peu flipper, Kinemon, quand il avait ouvert la porte avec les flammes, et c'est un très bon péiste, hein, Kinemon, attention. Et je pense que nous sommes juste tombés de Karibansi là, ok. Tous Orochi connaissent notre nom, nous sommes protégés par le fait qu'ils ne croient pas vraiment à notre existence, d'accord. Ah oui, comme l'autre, ok. Ils ne croyaient pas aux morts, que nous sommes des fantômes. Là, nos têtes ne sont pas mises à prix. Et ils ont appuyé OK, plus important, c'est recouvert. Ok, j'ai compris. Nos forces actuelles, l'équipage de chapeau. Ah, j'adore quand on fait ça. J'adore comme ça. L'équipage du chapeau de paille, Luffy. L'équipage du Heart, l'Odono. La tribu des Mink, les mousquetaires et les gardiens. Ça claque. Il faut trouver un nouveau chef des gardiens d'ailleurs, vu qu'il n'y a plus Pedro. C'était le chef, non? Non, je crois, hein. Ainsi que les samouraïs que nous avons engagés dans la rébellion. Dans l'idéal, nos forces devraient compter 5000 hommes. Ah ouais, ouais, donc on part sur de la guerre vraiment, avec de la tactique et des effectifs, c'est intéressant. Cependant, nous n'avions pas l'intention d'engager une guerre. Notre but, c'est de réunir suffisamment d'informations dans le plus grand secret, puis de prendre la tête du général de façon calculée. Le plan se mettra en route dans 2 semaines, dans le festival de feu. Ok. Nous lancerons le raid sur Onigashima, là où réside Kaido. D'accord. Écoutez les amis, je coupe la vidéo maintenant et on se retrouve juste après pour la review des chapitres 921-922. C'est parti.